Bonjour Stéphane. Écoute, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as découvert le mouvement régénérateur? Parce que ça nous intéresse de savoir comment t'es tombé dessus. Raconte-nous un petit peu. En fait, c'est un petit concours de circonstances parce qu'en fait, je me suis posé une question qui n'avait absolument rien à voir. C'est-à-dire, en ces temps un petit peu difficiles, je me suis dit, comment les tribus primaires sont capables de survivre, nous qui avons des tas de manuels, des tas de connaissances et autres. Et je me suis dit, comment ils sont capables de s'en sortir alors que ils sont dans la jungle et ils ont beaucoup moins de moyens et de connaissances que nous. Et en fait, je suis tombé sur une tribu de Namibie, ceux qui font des clics, des sounds, des bruits comme ça, en fait, qui n'ont pas vraiment de langage. Et c'était extrêmement intéressant. Je suis tombé sur un ethnologue américain qui les a observés. Et en fait, il a réussi un petit peu à les approcher parce qu'effectivement, ils n'avaient pas de langage commun et il a réussi à essayer de s'intégrer et voilà, et il y a réussi. Apparemment, les tribus étaient un peu prévenues de son arrivée, donc ils lui ont favorisé son accueil, d'après l'ethnologue. Et en fait, il les a observés et les tribus leur ont fait comprendre que voilà, déjà quand vous avez le langage, c'est un peu comme la tour de Babel, vous êtes déjà un peu coupé de la nature parce que vous voulez avoir raison, vous expliquer, vous voulez comprendre, vous cherchez à mettre quelque chose dessus, donc c'est un peu le mental. Et il a assisté à certaines cérémonies où effectivement la tribu se rassemble la nuit au coin du feu et il commence un peu comme les bruits aux alentours, si vous entendez. Je sais pas avec le micro ce que ça donnera, mais voilà, les gens font des vocalises et ils mettent un feu, ils commencent un peu à chanter, à, à parler, et puis l'énergie est là, et effectivement, ils reçoivent une sorte de message, ils ont des mouvements, ils commencent à bouger un petit peu dans tous les sens, et à ce moment-là, à la fin de la cérémonie, ils savent soigner telle ou telle personne en allant, en posant une main à tel endroit, ou en se disant, tiens, telle plante là, elle est bonne pour vous. Euh, et je me suis dit, ah tiens, c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire qu'effectivement, ils sont connectés à une énergie, à la nature, à quelque chose qu'on a peut-être perdu en se civilisant, sans doute même. Et voilà, c'est extrêmement intéressant. Voilà, ces tribus, elles ont plus de 60 000 ans, et puis elles vivent dans des conditions que la plupart de nous qualifieraient de précaires, et s'en sortent bien. Ils sont toujours là, quoi. Donc pour moi, c'est extrêmement intéressant. Cet ethnologue, en faisant cette découverte-là, il a continué ses recherches et il a remarqué qu'il y avait aussi d'autres tribus, je crois, dans les Caraïbes, qui faisaient ça. Il a fait un peu son protocole aussi. Lui aussi a rejoint un peu, a créé un groupe de Sacred Ecstatic, donc l'extase un petit peu sacrée, voilà, des mouvements qui nous libèrent ou qui nous donnent des connaissances sans avoir de langage ou de quelque chose pour le matérialiser. Et en même temps, il a regardé effectivement au Japon, il y avait le fameux Setai. Il est tombé sur effectivement des Japonais qui, un certain maître Harushika Noguchi, qui du haut de ses 13 ans en 1926 à Tokyo a comment dire redécouvert un, à soigner des personnes pendant le grand incendie de Tokyo. Au départ, il avait 13 ans, il savait pas, les gens avaient mal, ils étaient volés partout, paf, inconsciemment, il mettait la main et les gens n'avaient plus rien. Donc, au début, ça l'a un peu étonné, il s'est dit, bon, j'ai peut-être un don ou quelque chose comme ça. Et puis, du coup, il a commencé à être connu, avoir pas mal d'argent et créer une fondation pour continuer à rechercher. Et puis, à fur et à mesure de regarder, il a vu que les gens venaient souvent pour lui. Ah, ouais, vous m'avez guéri, là, j'ai un petit bobo, est-ce que vous pouvez m'aider, etc. Et puis, ça l'a un peu exaspéré en disant, c'est pas possible, les gens, ils reviennent à chaque fois et tout. Il y a bien quelque chose ou que je fais pas bien, ou que eux,
ne gèrent pas. Et en observant, beaucoup d'observations, les Japonais observent beaucoup, donc le corps, âme, esprit, pour eux, c'est un tout. Et effectivement, il y a une énergie qui nous traverse et c'est la vie. Voilà, on peut l'appeler ce que l'on veut, le champ quantique, l'éther, Dieu, peu importe, les énergies vitales. Voilà, il y a ça qui nous parcourt. Et il a remarqué effectivement qu'il y avait une grande partie qui était volontaire. Enfin, voilà, je décide de marcher, bah voilà. Et puis après, il y a une grosse partie involontaire. Tout le mouvement de mes jambes, de mes bras, c'est plus moi qui le fais. C'est pareil. Là, si je vous demande d'éternuer ou de bâiller maintenant, voilà, vous n'arriverez pas à le faire parce que c'est quelque chose qui est involontaire. Ça se commande pas. Quand le corps dit que c'est le moment, bah à ce moment-là, vous êtes capable de le faire. Et effectivement, bah, il a redécouvert ça, parce que pour moi, c'est une redécouverte. Hein, voilà, c'est quelque chose qui est inné, et sans doute peut-être que les tribus d'Amérique, les Indiens ou autres, bah voilà, on les regardait un petit peu bizarre en disant, bah tiens, ils font une danse, c'est quoi de la pluie, ils se connectent aux esprits, ou ils étaient peut-être juste connectés à leur corps et à l'énergie de la nature. Voilà. Et c'est vrai que j'ai eu d'autres expériences que je garderai pour une prochaine fois, où j'ai ressenti ces tremblements et autres, et voilà. Donc ça sera pour une prochaine fois. Mais c'est comme ça que j'ai découvert le mouvement régénérateur inné, voilà, ou Katsuganumo Undo pour les Japonais, ou moi j'aurais envie d'appeler ça le mouvement équilibrant inné, parce que quelque part, bah, à vouloir faire trop des postures ou des choses qu'on n'arrive pas à faire ou qui sont compliquées ou qui nous demandent de certaines choses, bah là c'est tout le contraire, on lâche prise et on fait confiance à son corps, et on obtient des résultats assez intéressants. Voilà.